Morning Business, le débat. Ouais, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, Stellantis, Intel, maintenant JP Morgan, les salaires des dirigeants qui font des remous depuis quelques temps. Oui, alors effectivement, c'est vrai que depuis même quelques années, on a vu parfois les actionnaires voter contre la rémunération des dirigeants. C'est quelque chose qu'on n'observait pas auparavant. On va éviter de tomber dans le débat du moral, du gentil, du méchant. On va regarder comment les choses se passent. Là, JP Morgan, effectivement, hier, les actionnaires ont refusé un bonus de 52 millions de dollars pour Jamie Dimon. Et puis la semaine dernière, c'était du côté d'Intel. Les actionnaires ont dit non aussi. Ils ont dit non à la rémunération du patron de 179 millions de dollars en 2021. Alors, la première remarque que je fais, c'est que c'est le plus souvent aux États-Unis, ça porte sur des montants très importants. Des montants très importants. Ouais. Puisque on a eu cette étude qui a été publiée, salaire prime, stock option des dirigeants des 100 premières entreprises américaines, on est sur une moyenne de 20 millions de dollars sur une année. Commence à être épais. Et puis ensuite, ce sont les progressions qui sont inaudibles. Qu'ils vendent d'ailleurs ou qu'ils fassent soleil, on voit que vous prenez les revenus médians donc des directeurs généraux des 100 plus grosses entreprises américaines en 2021, plus 31%. Je suis désolé, mais plus 31%, c'est inaudible pour l'opinion. C'est inaudible pour les gens. On peut trouver tous les arguments qu'on veut. Il y a une super fusion-acquisition qui a créé beaucoup de valeur. Voilà. Mais c'est inaudible. Vous ne pourrez pas trouver d'arguments pour rendre ça acceptable par l'ensemble de la population. Alors, après, deuxième remarque, aux États-Unis, c'est consultatif. C'est-à-dire que les actionnaires peuvent dire non, ça ne change rien. En France, on a eu la loi Sapin 2, qui a dit que le C1P, ex-ante et ex-post, était contraignant. C'est-à-dire que si l'Assemblée générale dit non, c'est non, et on doit revenir en arrière. Sauf si votre société est basée aux Pays-Bas, comme Stellantis. Alors évidemment, Stellantis, on s'est rendu compte que oui, elle était de droit néerlandais, donc elle ne tombait pas sous le coup d'une loi française, bien sûr. Et d'ailleurs, on peut se demander si ces entreprises n'ont pas choisi le droit néerlandais pour des raisons tout à fait précises. Et on voit, sinon, troisième élément, que effectivement, cette histoire de rémunération devient un sujet vraiment dominant des assemblées générales. Oui. Même probablement le premier sujet. Ça participe probablement à la montée en puissance de ces normes RSE, de ces normes ESG là, que vous connaissez par cœur. Mais les États s'y mettent. Les Pays-Bas ont considéré que Ben Smith, chez Air France KLM, ne pouvait pas toucher ce qu'il touchait compte tenu des milliards d'argent public dont la société avait bénéficié. BlackRock, 5% du CAC 40, qui n'est pas un repère de gauchistes, qui appelle à voter contre la rémunération des dirigeants si les enjeux de réduction des gaz à effet de serre n'ont pas été, par exemple, respectés. Et on observe quand même encore des primes à l'échec, il y en a de moins en moins, mais vous avez effectivement des rémunérations qui connaissent des progressions fulgurantes, alors que les années se sont très mal passées et que pas mal d'effectifs ont été supprimés. Voilà. Donc les choses changent. Mais là, c'est juste une observation, j'éviterai le jugement de valeur. Jean-Marc Daniel, lui, ne va pas s'en priver. Pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, quand il dit on peut se demander si, moi je ne me demande pas, les gens sont allés s'installer au Pays-Bas parce qu'ils ont la ferme volonté d'échapper à un certain nombre de règles contraignantes dans d'autres pays. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal que les États soient en concurrence et que les entreprises, les individus d'ailleurs, mettent les États en concurrence sur la façon dont ils se comportent. Alors sur le fond, je crois qu'il y a deux façons d'appréhender la chose. La première façon, c'est je crois qu'il est normal et naturel que les actionnaires s'expriment, ce sont eux les propriétaires. Et une société bien organisée respecte le droit de propriété. Bien sûr. Donc il est tout à fait légitime que les actionnaires disent c'est trop élevé, nous, on veut pas ça. C'est nous, c'est chez nous, c'est à nous. Je dis ça parce qu'il y a eu un certain nombre de considérations, notamment au nom de la RSE, tout ça, des visions un peu philosophiques du droit qui disaient que finalement les actionnaires c'était une partie prenante parmi d'autres, que l'actionnaire n'était pas le véritable propriétaire de l'entreprise, que l'entreprise avait une vie indépendante de l'actionnaire. Je pense qu'il faut revenir au bon sens qui veut que l'actionnaire est le propriétaire et charbonnier et maître chez lui. Alors ensuite, par rapport à ça, si les actionnaires ne sont pas contents de la rémunération, il faut jouer la concurrence. C'est-à-dire que la valeur d'un salaire, la valeur de la rémunération de quelqu'un est égale à sa productivité marginale. S'ils considèrent qu'il est trop payé, c'est qu'il ne rapporte pas autant qu'il coûte et donc ils vont sur le marché chercher quelqu'un d'autre. Donc la bonne solution, c'est d'avoir non seulement un acte négatif, de refus, mais aussi un acte positif, cohérent avec le refus, qui consiste à trouver quelqu'un d'autre. Et pour trouver quelqu'un d'autre, je cite souvent cette formule, donc je la relis parce que je trouve, qui est extraite du manifeste Blair-Schroeder de 1999, voulant moderniser une pensée de gauche travailliste, sociale, libérale. Et dans les considérations, pour être efficace, la nouvelle politique donc de gauche libérale, social-démocrate, doit promouvoir une mentalité dynamique. Et parmi les conditions, il y a une société qui célèbre les mérites des chefs d'entreprise est efficace s'il le fait au même titre que ceux des artistes ou des footballeurs.
Et donc, je pense qu'il faut pas non plus passer son temps à concentrer ses critiques sur les chefs d'entreprise et se poser la question d'une façon générale sur la distribution, la façon dont sont rémunérés un certain nombre de gens prendre un pari dans la société. Je parie qu'on aura éternellement des polémiques sur les salaires des patrons et jamais sur les salaires des footballeurs. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Et je me permets de le déplorer. Ah, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Oui, absolument. Merci, messieurs.